à la procrastination, ce truc qui nous éloigne chaque jour de nos rêves. Quelles en sont les causes? Et surtout, quelles sont les conséquences de procrastiner? On en parle. Bonjour et bienvenue, je suis Johan Yangting. Dans cette vidéo, on va parler de causes et conséquences de la procrastination. Vous savez, procrastiner, c'est pas une question de problème parce que vous êtes un loser, que vous êtes quelqu'un qui ne se bouge pas, une feignasse comme on pourrait souvent vous le dire, je vois souvent les gens qui disent ça aux autres, ou tout simplement c'est pas forcément parce que vous n'utilisez pas les bons outils, que vous n'êtes pas dans le bon environnement. Ça, c'est des éléments qui peuvent jouer, mais c'est pas le fond de la chose. La principale cause de procrastination, c'est que vous n'êtes pas aligné sur ce qui vous motive vraiment au fond de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en train de procrastiner parce que vous vous êtes dit, je ne sais pas, qu'aujourd'hui je vais faire mes révisions pour un examen, le souci c'est que est-ce que ce que vous révisez vous plaît vraiment, ce que vous apprenez vous plaît vraiment, est-ce que ce diplôme est important pour vous, le fait de réussir est vraiment important pour vous? Ça peut être intéressant de se poser des questions. Parce que souvent, quand on apprend des choses qui nous plaisent, je lis des livres toutes les semaines, je lis plein de livres, je suis plein de formations, je me forme tout seul, et pour moi, c'est pas une contrainte, et je suis pas là à procrastiner, est-ce que je vais continuer à lire ce livre ou pas. Quand ça arrive, c'est que tout simplement, j'en ai pas du tout envie, ou que ça m'intéresse plus, ou ça m'intéresse pas sur le coup. Donc, je procrastine facilement. Ça c'est une chose. Ou quand on fait un travail qui nous plaît pas, ou des tâches qui nous plaisent pas, vous savez, comme ça n'a pas beaucoup de sens et qu'on n'est pas aligné parce qu'on ne s'épanouit pas dans ce qu'on fait, on procrastine. En fait, toutes les raisons de la procrastination sont souvent liées à ça, à l'écart entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on est en train de faire. Et souvent, on croit, par exemple, on se lance dans un projet, on croit que ça va être cool, qu'on va s'amuser et tout, et puis on se rend compte que c'est difficile, que c'est pas agréable et qu'on prend pas plaisir dans le projet. Et du coup, on repousse au lendemain les tâches pénibles et le fait de devoir souffrir pour se mettre à l'action. Bref. Toutes les causes principales de la procrastination, je les détaille dans une conférence que vous pouvez voir gratuitement. Vous avez un lien en dessous, vous vous inscrivez et vous pouvez suivre tout ça en direct pour les prochaines sessions que je vais organiser. L'idée ici, c'est que je veux qu'on voit de façon globale. Parce qu'on rentre dans les détails de la conférence, on prend le temps, mais en vidéo, on n'aura pas le temps ici. La cause principale, et ce qui fait vraiment qu'on culpabilise parce qu'on est en train de toujours repousser au lendemain, c'est vraiment l'alignement. Ne pas être aligné entre ses valeurs, entre ses attentes, ses motivations profondes. Et souvent, c'est ces personnes qui sont toujours occupées, en train de faire plein de trucs, mais qui ne s'épanouissent pas dans ce qu'elles font. Et qui sont finalement à utiliser toutes les ressources qu'elles ont, leur énergie, leur temps, leur argent, sur un truc qui ne leur plaît pas, à devoir se faire du mal à passer à l'action, et plus on se fait du mal à passer à l'action, et plus notre jauge de volonté, d'énergie, de motivation baisse, et plus on va avoir tendance à craquer, à procrastiner. C'est exactement comme les régimes. Quand vous devez souffrir, parce que c'est un supplice pour vous de faire un régime, finalement on craque, et on se met à bouffer, on reprend du poids, et plus que ce qu'on avait perdu avant. C'est exactement ça, c'est la meilleure image liée à la procrastination. Donc, au lieu d'accumuler toutes ces choses et d'avoir cette conséquence, parce que plus vous procrastinez, pour moi il y a deux conséquences principales. Plus vous procrastinez, plus vous avez des risques de vous retrouver à continuer sur une voie qui ne vous plaît pas. Une voie où vous êtes frustré, où vous êtes malheureux, où vous n'êtes pas aligné justement, où vous êtes dans une contrainte et où vous êtes finalement à vous retrouver, parce qu'on croit souvent que la discipline c'est une contrainte. C'est pas une contrainte, qu'on fait ce qu'on aime, on se discipline facilement, on ne réfléchit pas. Et donc du coup on procrastine pas. Et si vous avez tendance justement à aller vers cette conséquence de faire un truc qui ne vous plaît pas, vous allez vous retrouver à un âge très avancé à vous dire j'ai passé ma vie à suivre une voie qui n'était pas la mienne. Et vous savez, il y a les 5 regrets des personnes mourantes qui a été écrit par Bronnie Ware, et l'un de ses regrets principal, l'un de ses regrets, c'est que la plupart des gens se retrouvent en fin de vie à se dire qu'ils ont suivi une voie qui n'était pas la bonne.
Et ça se trouve, ils ont culpabilisé à se dire ben ils n'étaient pas à fond, pas à 100%, alors que le problème, c'est pas qu'ils n'étaient pas à 100%, le problème c'est qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. C'est l'une des conséquences de la procrastination. Vous savez, ça va beaucoup plus loin qu'on peut croire. C'est pas juste j'ai procrastiné, c'est pas bien, allez, une petite tape, un petit coup de bâton, je suis pas discipliné. Non, ça peut aller très loin. Deuxième conséquence, qui est liée aussi aux causes qu'on a vues, deuxième conséquence, c'est tout simplement, et pour moi c'est une des conséquences qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent à faire ce qu'elles n'aiment pas, c'est de se retrouver à 10 000, 20 000, 40 000 km de notre rêve. Et ça, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que quand vous procrastinez une fois, de temps en temps, on le fait tous, 2 fois, ça peut aller 3 fois, ça commence à être inquiétant. Si c'est de temps en temps et que c'est pas fréquent, ça peut aller. Vous vous éloignez un peu du chemin vers là où vous voulez aller, mais vous pouvez facilement vous recadrer et rattraper. Mais si vous prenez du retard, on va dire que votre objectif c'est de lire, je sais pas, non, on va dire plutôt d'écrire un livre, parce que j'ai donné ça avant souvent comme exemple. Vous voulez écrire un livre de 200 pages, et vous dites que vous allez écrire, je sais pas, 5 pages par jour. Un jour, vous vous dites, j'écris pas. L'autre jour, vous dites, j'écris pas. Et ainsi de suite, j'écris pas. Vous vous retrouvez au bout de, je sais pas, de 10 jours. 10 jours, vous avez un retard de 50 pages. Et donc vous devez rattraper le retard. Donc entre l'objectif que vous avez et le cumul de tout ça, vous vous écartez au fur et à mesure. Donc si vous vous écartez au début d'un angle de 2-3 degrés, c'est pas trop grave, hein, l'écart n'est pas gros. Mais avec le temps, l'écart il grossit. C'est exactement l'image de l'avion. Quand vous avez un avion que vous voulez aller le faire, je sais pas, de faire un Paris-Sydney en vol direct, je ne sais même pas si c'est possible. Paris-Sydney, on va dire plutôt Paris-Bangkok en vol direct, et que vous dites, ok, le pilote il se dit, bon c'est pas grave, on va s'écarter de la trajectoire de 3 degrés. Sur une telle distance, sur le cumul de tout le voyage, au début, il va rester à peu près sur la même ligne, et il va s'écarter, et le mec, au lieu d'arriver à Bangkok, je sais pas, il va arriver, je sais pas, à Hawaï, ou en Corée, ou encore plus au nord de la Russie, je sais pas. Plus vous cumulez du retard et de la procrastination, plus la conséquence va être grave. Et ça, c'est la deuxième conséquence, c'est le cumul. Et un cumul peut se faire de façon positive. Cumuler des bonnes choses vous rapproche et a des bons résultats, mais un cumul négatif de mauvaises habitudes s'entretient. Et c'est exactement un peu comme, vous savez, comme la cigarette. Si vous mettez à fumer 1 fois, 2 fois, 3 fois de temps en temps, vous vous retrouvez comme ça, comme beaucoup, à devenir un gros fumeur. Et quand on devient un gros fumeur, on a du mal à arrêter. C'est exactement ça. Donc l'idée ici, au lieu de toujours culpabiliser ou de mal comprendre la procrastination, essayez de comprendre les causes profondes, à quel point vous êtes en désalignement et comment réajuster, et surtout, pensez aux conséquences. Quand vous avez du mal, imaginez les conséquences. Si je continue à procrastiner, quand vous êtes en état de procrastination, bon, là, ça va être quoi les conséquences si je continue à déconner comme ça? C'est des questions intéressantes à vous poser. Donc, si vous faites ce travail de façon approfondie, que là, la vidéo commence à durer un petit peu, vous avez un lien juste en dessous, vous inscrivez pour la prochaine session de conférence, on voit ça en direct, et on va travailler ensemble sur les causes profondes et comment éviter les conséquences et comment aussi créer des conséquences positives en faisant les bonnes actions, en se disciplinant, en se concentrant, etc. Et puis si vous voulez vraiment, vous avez un rêve à réaliser, que vous voulez savoir un petit peu par quel process passer, j'ai également fait une vidéo où j'explique 7 étapes pour passer d'un point A à un point B, donc là où vous êtes vers votre rêve, allez voir, c'est disponible gratuitement également, le lien est en dessous, donc tout ça est à votre disposition pour vous aider à aller plus loin. Donc n'oubliez pas, pensez aux causes, comprenez-les, et surtout, pensez aux conséquences, et recadrez-vous quand vous êtes conscient que les conséquences peuvent être beaucoup plus graves et beaucoup plus loin, parce que plus vous laissez ça traîner, plus c'est comme en fait une plaie que vous laissez s'infecter, et au bout d'un moment, on est obligé d'amputer. L'image n'est pas très belle, mais au moins là, je pense que vous avez compris le message. Mettez ça en pratique, et moi je vous retrouve en direct, et à très vite.